Hervé Monjotin, bonjour. Vous êtes président du directoire de Norbert d'Entresangles. À ce titre, vous avez la responsabilité de 32 500 salariés qui réalisent 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et conduisent 7000 camions tous les jours, normalement. Et vous avez participé depuis 18 ans que vous êtes dans l'entreprise, aux côtés de Norbert d'Entresangles, le fondateur, à une croissance extrêmement rare en France. Vous êtes passé de 300 millions d'euros à 4 milliards d'euros cette année, enfin l'année dernière. J'allais vous dire pourquoi, mais en fait, l'une des racines du secret, c'est la croissance externe, ou plus exactement des formes un peu innovantes, un peu hybrides de croissance externe, comme par exemple celle que vous avez annoncée lundi de la semaine dernière, Eizos, où finalement vous rachetez un fournisseur d'un client sans le racheter tout en rachetant son personnel. Enfin, comment ça se passe? Alors, sur votre dernière question, Eizos, c'est le gain d'un contrat assez classique pour nous dans notre métier de la logistique. On a deux grands métiers, transport, logistique. Simplement, ce qui est un peu original, c'est la taille de ce contrat, puisque c'est 45 millions de livres par an et 1200 salariés. Et c'est un contrat que l'on a gagné parce qu'on a su proposer une solution au client Azos, qui est une entreprise qui opère dans le e-business sur le segment textile, donc dans un secteur qui est en grande expansion. En particulier, où la logistique est cruciale. Où la logistique est cruciale, voilà. On a su amener une proposition qui permet de créer de la valeur, de les accompagner dans leur croissance. Et probablement qu'on a été meilleur que notre concurrent, et ce qui nous amène à gagner ce contrat et à reprendre les effectifs qui auparavant travaillaient chez le concurrent en question. Le concurrent de sa substance, finalement. Il perd un contrat, il perd les effectifs associés à ce contrat. Sans pour autant racheter le concurrent. Voilà. Autre cas un peu atypique, cette joint venture que vous montez avec Danone en Russie. Oui. Et là encore, c'est une expansion internationale majeure d'un coup de papier, de signature sur un papier. Ceux qui ont travaillé sur les papiers auraient du mal à vous suivre sur le côté coup de papier. C'est un coup de papier qui a duré 2 ans. Non, ce qu'on peut dire, c'est que Norbert d'Entresangles, si je reviens à votre remarque de départ, qui est cette croissance rapide, soutenue sur une durée longue, Norbert d'Entresangles a dans ses gènes une ambition de croissance depuis l'origine, parce que nous voulons être un opérateur de premier rang dans le métier de la supply chain, le jargon dans notre métier, dans le métier de la logistique. Et ça nous a amené à sortir de France, qui était notre territoire de départ, à devenir un acteur européen reconnu comme tel suite à des grosses acquisitions que l'on a fait hors France. Et donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Alors la question de la Russie et la joint venture avec Danone, c'est quoi? C'est que Danone a aujourd'hui un marché considérable en Russie suite à l'acquisition qu'ils ont faite d'Unimilk. La Russie est le premier pays de Danone et qu'ils ont un enjeu logistique à la fois de service et d'abaissement de coûts. Et ce qui nous amène, nous, à construire ensemble une solution consistant à reprendre les actifs logistiques de Danone, Derry, Russie, et à les loger dans une filiale commune, une JV, une joint venture, qui opère ces actifs logistiques et qui amène de l'optimisation et une capacité à commercialiser vis-à-vis de clients tiers afin de faire rentrer, entre guillemets, d'autres marchandises dans les tuyaux et d'abaisser les coûts pour Danone. Sur le sens général de tout ça, c'est donc croissance externe plutôt à l'étranger, plutôt pour l'internationalisation? Voilà, le sens général de tout ça, c'est accompagnement de nos grands clients et internationalisation. Et la croissance externe peut être un levier fort pour servir cette ambition stratégique. Merci, Hervé Monjotin. Merci à vous.